Avez-vous déjà souhaité comprendre les mystères du charisme? Que vous soyez en quête d'assurance lors de vos présentations, désireux d'améliorer vos relations interpersonnelles, ou simplement curieux d'explorer les mystères de la communication humaine, cette vidéo est faite pour vous. Nous savons que la science a montré que le narcissisme est associé à l'agression et à la violence. Ce n'est pas simplement que ces personnes sont difficiles. Il y a en fait un risque ici et nous ne sommes pas en train de traiter ce risque. Le charisme va au-delà de la simple présence. C'est la clé pour surmonter les obstacles à la communication. Qu'il s'agisse de comportements difficiles, de tonalités négatives, ou du défi quotidien de créer des liens authentiques avec ceux qui nous entourent. Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets de la psychologie derrière le charisme, et vous armer de stratégies pour naviguer avec brio à travers les situations sociales les plus délicates. Réalité ou fiction? Quand on parle de charisme, on voit immédiatement une personne confiante, autoritaire, qui captive les gens et qui crée de l'admiration. Mais en même temps, on s'imagine une personne égoïste, narcissique, prête à tout pour atteindre ses objectifs. Mais qu'en est-il vraiment? Il y a un travail fascinant et si vous ne l'avez jamais lu, je ne peux pas recommander assez ce livre. Le livre Bièvre, de Robert Sapolsky est peut-être l'un des livres les plus extraordinaires que je pense a été écrit au cours des 10 dernières années. Et pour moi, Sapolsky est un géant dans tous les domaines liés à la psychologie, et il fait cette incroyable observation. Il parle de l'agression, de pourquoi les gens se comportent de manière agressive. Pourquoi les gens se comportent mal. Et nous savons que la science a montré que le narcissisme est associé à l'agression et à la violence. Ce n'est pas simplement que ces personnes sont difficiles. Il y a en fait un risque ici et nous ne sommes pas en train de traiter ce risque. Habileté sociale ou manipulation? Est-ce que les personnes charismatiques sont-elles vraiment capables de manipuler et d'influencer les gens? Ou simplement ce sont des grands artistes capables de faire un lavage de cerveau pour transformer les obstacles en outils de réussite? Et pour avoir des réponses à ces questions, suivez-moi dans cette exploration au cœur même de la psychologie du charisme pour découvrir les secrets et les stratégies les plus efficaces utilisées par les leaders et les entrepreneurs de tous les temps. Bonjour, c'est Abel de Pac-B Motivation et comme d'habitude, je suis plein d'énergie. Et aujourd'hui, je suis boosté pour aborder un autre sujet qui me passionne. Un sujet qui met la lumière sur les réalités du charisme et les stratégies utilisées pour avoir un impact significatif sur nos affaires et sur notre entourage. Ce sujet m'inspire particulièrement parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour comprendre la psychologie derrière le charisme et comprendre comment les entrepreneurs qui ont réussi avant moi s'en sont servis pour réaliser à mon tour des grandes choses. Et j'espère que cette vidéo vous donnera la même motivation. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. Les personnes charismatiques ne sont pas des super-héros, loin de là, parce que le charisme est bien plus qu'un simple jeu de pouvoir. Pour être plus charismatique aujourd'hui, la solution passe par 4 étapes que nous allons voir maintenant. Pour être plus charismatique aujourd'hui, la première étape consiste à faire face au rejet social. Imaginez-vous en train d'interagir avec des gens qui visiblement ne veulent rien savoir de vous. Ils vous évitent, ils vous tournent le dos, bref, ils vous ignorent pratiquement. Simplement parce qu'ils vous trouvent dérangeant. Ils trouvent que votre charisme dérange. Ils vous trouvent prétentieux et que vous prenez trop de place. Les personnes charismatiques ne sont pas toujours accueillies avec les bras ouverts. Pour certains, ils incarnent la motivation, la détermination et le courage. Mais pour d'autres personnes, ce sont des gens prétentieux, narcissiques, qui utilisent leur image pour atteindre leurs fins. Ce que nous observions, c'est que ces personnes mentionnées dans les livres d'histoire étaient toutes très antagonistes. Elles étaient toutes très narcissiques, dépourvues d'empathie, arrogantes, agressives et cherchaient à exercer un contrôle. Elles manquaient d'empathie et devaient toujours être les héros. C'était toujours la même histoire. Je pense vraiment que le narcissisme, les relations narcissiques, tout cela existe depuis la nuit des temps. C'est simplement parce que la psychologie en est encore à ses débuts que nous en parlons de cette manière maintenant. Ce n'est que dans les 15 dernières années que nous avons réellement commencé à prêter attention aux dommages que ce style de personnalité peut causer à l'autre personne dans une relation. Voici quelques indicateurs courants qui vous permettront de savoir comment est-ce que les personnes charismatiques doivent faire face au rejet social. Cette position vous permettra de savoir dans quel camp vous vous trouvez pour réengager votre entourage et continuer à vous démarquer avec impact en affirmant votre leadership à travers votre charisme. Le premier signe de rejet de votre charisme, c'est le langage corporel fermé. Imaginez-vous devant des gens qui affichent des gestes défensifs tels que croiser les bras, détourner le regard et même reculer physiquement lorsque vous approchez d'eux. Ce sont autant de gestes évidents qui indiquent un rejet de votre charisme. Pour surmonter cette situation de fermeture à la communication, ne soyez surtout pas sur la défensive. Approchez cette situation avec une attitude positive et surtout non menaçante. Quoi qu'il arrive,
évitez de juger rapidement. Évitez de juger rapidement et de prendre pour cible les personnes concernées à cause de leur langage fermé. C'est une erreur qui est très répandue. Pour briser cette attitude fermée, votre langage est crucial. Choisissez des mots et un ton de voix positif pour changer l'atmosphère et reconnecter avec cette partie de votre audience. Surtout, évitez des accusations et des critiques qui pourraient simplement aggraver la situation. Faites preuve de patience parce que pour surmonter la fermeture à la communication, ça peut prendre du temps. Soyez patient et montrez-vous disposé à écouter ces gens malgré leur attitude, même si ça prendra plusieurs tentatives. Avec une approche comme celle-là, vous allez renforcer votre charisme et asseoir votre leadership. Le deuxième signe de déconnexion est le manque d'engagement. Imaginez-vous en train de vous adresser à une foule et vous constatez que dans une partie de l'assistance, il y a un manque total d'écoute et d'attention. Et le pire, c'est que lorsque vous parlez, ils essayent de vous interrompre ou bien de parler plus fort que vous. Le silence est une arme puissante pour le charisme. Évitez de les interrompre à votre tour. Vous allez vous lancer dans une bataille infinie. Si c'est une conversation en tête à tête, laissez l'autre terminer d'exprimer ses pensées. Prenez le temps de réfléchir et ensuite répondez ou argumentez avec calme de manière réfléchie. De cette façon, votre impact sera beaucoup plus marquant. Si jusque-là ça ne marche pas, introduisez des sujets d'intérêt commun dans la conversation. C'est une astuce infaillible. Utilisez des sujets qui pourraient piquer la curiosité ou bien susciter l'intérêt de votre auditoire. Et s'ils sont passionnés des technologies de sport d'art, utilisez ces arguments comme un levier pour stimuler la conversation avant de retomber dans le sujet qui vous intéresse. Si malgré toutes ces tentatives, l'autre personne continue de montrer un manque d'engagement, il est peut-être nécessaire de respecter ses limites tout en explorant d'autres manières de communiquer avec cette personne si c'est nécessaire. Pour surmonter cet évitement, donnez-leur de l'espace. Si quelqu'un semble avoir besoin de distance par rapport à vous, respectez ça. Donnez-lui de l'espace sans insister, mais restez présent. Soyez ouvert à communiquer avec cette personne si elle le désire plus tard. Si malgré tous vos efforts, ce comportement d'évitement persiste, c'est peut-être le temps de considérer que cette relation n'est pas saine. Et si tel est le cas, il serait bénéfique de ne pas insister et de passer à autre chose. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le troisième signe de rejet de votre charisme, c'est l'évitement. Si des gens décident délibérément de ne pas vouloir passer du temps avec vous, de répondre à vos messages ou même de participer aux activités que vous organisez, c'est peut-être un autre signe de rejet de votre charisme. Pour être plus charismatique aujourd'hui, la deuxième étape consiste à briser les distances. Cette étape se résume en une seule action, la création d'un non-verbal bridge. C'est ce qu'on appelle en français le pont non-verbal. La création de ce pont de contact est l'utilisation consciente mais stratégique des gestes, des expressions faciales qui permettent d'établir une connexion avec quelqu'un ou un groupe pendant qu'on communique avec eux. Il s'agit essentiellement de briser la distance physique et de renforcer la connexion émotionnelle avec ces gens. Pour utiliser efficacement ces stratégies et créer ce rapprochement physique, parce que c'est ça votre intention, commencez déjà par garder le contact visuel, marquez votre charisme à travers le regard, maintenez un regard chaleureux mais pas un regard menaçant, montrez votre engagement, mais aussi affirmer votre présence à travers ce contact visuel. Souriez. Un sourire chaleureux crée instantanément une atmosphère de confort. Les personnes charismatiques utilisent souvent ce sourire pour détendre l'atmosphère et inviter les gens à leur entourage à se rapprocher d'eux. Ah, la poignée de main, cette fameuse poignée de main. La poignée de main ferme. Une poignée de main ferme lorsque vous avez un contact avec quelqu'un permet d'établir un contact physique et un contact amical. Mais par contre, certaines personnes sont un peu trop intenses sur ce point-là. Vous avez l'impression que leur but est de vous briser les os. C'est un peu comme une menace, mais c'est l'erreur à ne pas commettre. Les personnes charismatiques utilisent ces stratégies et cette action efficacement pour créer une connexion dès le début de leur interaction. Lorsque vous êtes en interaction avec du monde, utilisez des touches légères et subtiles comme par exemple une tape sur l'épaule lorsque vous êtes en pleine conversation pour établir cette connexion physique. Les politiciens s'en servent énormément pour créer ce lien émotionnel avec les électeurs. C'est pour ça qu'ils créent ce bain de foule pour maintenir ce rapprochement physique. Pour être plus charismatique aujourd'hui, la troisième étape consiste à utiliser le pouvoir de la voix. Pour asseoir votre autorité et votre crédibilité, le pouvoir de votre voix est indéniablement un outil puissant que les personnes charismatiques utilisent aujourd'hui pour créer des connexions et influencer positivement leur entourage. Le ton de la voix joue un rôle crucial dans la perception de la compétence, de l'autorité et même de votre crédibilité. Et voici comment vous pouvez en tirer parti pour mieux connecter avec votre entourage. Commencez déjà à remarquer que les personnes charismatiques adaptent souvent le volume de leur voix et ils adoptent une voix confiante et rassurée lorsqu'ils communiquent.
Un ton de voix beaucoup plus grave est souvent associé à l'autorité et à la compétence. Ça paraît stupide, mais c'est la réalité. Certaines personnes ont naturellement une voix plus grave et d'autre part, c'est la raison pour laquelle que ces gens travaillent leur voix pour générer cet impact et donner ce sentiment de compétence et d'autorité. Utilisez un volume de voix adapté pour indiquer que vous êtes en maîtrise de la situation. Les personnes charismatiques savent à quel moment parler plus fort et à quel moment utiliser une voix beaucoup plus douce pour marquer une atmosphère intime ou pour attirer l'attention sur un point spécifique. Imaginez par exemple la musique instrumentale, il n'y a pas de paroles, c'est juste l'intensité des notes qui vous font ressentir de la peur, ressentir du calme ou bien ressentir de l'angoisse. Simplement en modulant la tonalité de votre voix, vous pouvez générer cet impact et créer cette émotion chez les gens pour attirer l'attention sur le point où vous voulez les amener. Pareil que pour la musique classique, variez l'intonation de votre voix de manière intentionnelle pour rendre votre voix beaucoup plus intéressante et beaucoup plus captivante. Vous pouvez ajuster l'intonation pour refléter les émotions appropriées au message que vous êtes en train de transmettre. En travaillant sur ces aspects de communication vocale, vous pouvez renforcer votre capacité à connecter avec votre entourage de manière significative. Pour être plus charismatique aujourd'hui, la quatrième et la dernière étape consiste en la gestuelle dans la communication. Cette gestuelle permet d'engager et de connecter votre entourage. L'utilisation de la gestuelle est un aspect important dans le langage non verbal que les personnes charismatiques utilisent à la perfection. La gestuelle, lorsqu'elle est bien utilisée, peut permettre d'accentuer le discours et de transmettre les émotions. Cette gestuelle vous permet de connecter efficacement avec votre audience. Voici comment les personnes charismatiques utilisent cette gestuelle de manière efficace. Premièrement, les expressions faciales sont un moyen efficace de retransmettre les émotions. Des personnes charismatiques utilisent des grands sourires, des regards intensifs ou d'autres expressions faciales pour renforcer la connexion avec l'autre. Lorsqu'elles utilisent ces gestes, ces personnes maintiennent généralement un contact visuel avec leur auditoire pour associer la gestuelle avec les émotions qu'elles vous transmettent dans leur regard. En résumé, la gestuelle est un outil puissant utilisé par les personnes charismatiques. En combinant habilement la gestuelle et d'autres éléments du langage corporel non verbal, vous allez créer votre présence, une présence captivante et qui facilite la connexion avec votre entourage. Pour terminer, il est important de retenir que le charisme est bien plus qu'un simple jeu de pouvoir. C'est votre capacité à inspirer de la confiance, à motiver les autres et à créer des connexions émotionnelles qui suscitent l'admiration et qui captivent les gens autour de vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Comment est-ce que vous utilisez votre charisme au quotidien? Est-ce que vous voulez agir comme des leaders charismatiques? Si tel est le cas, alors commencez à incorporer ces stratégies dans vos interactions quotidiennes et vous allez observer des changements positifs qui vont se produire immédiatement après. C'est tout pour aujourd'hui. En espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pac B Motivation. Ensemble, bâtissons cette communauté des leaders. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.